Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, chroniqueur, bienvenue à la Finance sans cravate, capsule express de 10 minutes. Aujourd'hui, nous allons discuter de prêts privés qui seraient intéressés des prêteurs et des emprunteurs. Et on va également parler de financement corporatif, entre autres de financement de fonds de roulement, et notre spécialiste en la matière à qui je vais donner l'honneur d'expliquer tout ça de long en large tantôt, Monsieur Stéphane Blais. Salut Stéphane Blais. Salut Daniel Pilon, salut tout le monde. Ça va bien? Ça va super bien. Super bien. Good. Tu es en forme de nous parler de financement corporatif dans quelques minutes? Bien sûr, je te laisse la parole avec les prêts privés, puis après ça, je viendrai, je vais renchérir par la suite. Les prêts privés, c'est pas compliqué. C'est des gens qui ont un projet et qu'il y a des biens immeubles dans l'histoire. Souvent, dans l'industrie, on dit qu'il y a un cadastre et puis les dossiers sont analysés et puis les gens ne passeront pas par les banques, volontairement ou involontairement. Une des raisons les plus fréquentes, c'est que ça va vite avec les prêts privés. Les banques, c'est long. Ça traîne, les analyses, etc. Sont frileux. Il faut que tu rentres dans des cases. Tandis qu'un prêteur privé, lui, regarde, OK, c'est un projet intéressant. Mon risque de perdre bon, il y a des risques partout. On s'entend, il y a des risques partout, mais le prêteur regarde ça. Donc, il y a des firmes, des fois, qui matchent les prêteurs et les emprunteurs. Moi, ce que je fais tout simplement mettre ensemble ces gens-là. J'organise des Zooms et puis je passe du temps au téléphone à expliquer à un et à l'autre qui n'a pas le temps d'aller dans un Zoom. Tu peux avoir un chapeau d'emprunteur ou de prêteur. Souvent, c'est des gens qui veulent voir s'il y a d'autres choses dans la vie que des placements de 2 dans des institutions financières traditionnelles. Et puis, souvent, comme je disais, ben, l'emprunteur, c'est à court terme. C'est 6 mois à 12 mois. C'est transitoire. Ça peut être quelqu'un qui s'est embourbé dans les cartes de crédit. Ça peut être quelqu'un qui s'auto-construit. Ça peut être quelqu'un qui flippe. Ça peut être une madame qui se divorce, qui veut encaisser sa part de maison pour s'en acheter un autre avant que la maison soit vendue, l'ex est d'accord. Il y a plein de situations légitimes qui font que des gens empruntent. Et de l'autre côté, il y a des prêteurs. Et moi, je match ces gens-là. Consultez après ça des experts après avoir participé à un Zoom et vous prendrez votre décision. Il n'y a rien qui est sans risque. Dans le monde, c'est comme ça. Sauf que c'est des trucs qui sont encadrés avec notaire. C'est des contrats qui sont quand même officiels. À ce moment-là, les gens peuvent être plus à l'aise. C'est pas pour tout le monde. C'est vraiment pas pour tout le monde. Il y a des gens que ça rend très insécure d'entendre parler de ça. Moi, tout ce que je fais, j'invite les gens dans un Zoom. Et le prochain, c'est, dépendamment quand est-ce que vous écoutez la vidéo, ben, lundi le 16 mars à 20h, faites juste m'écrire à la finance sans cravate à gmail.com. Et il y en a un autre le 30 mars. Et moi, je plafonne ça à 12 personnes. Là. Il reste peut-être 2 places pour lundi le 16. Après ça, je déplace ça pour le 30 mars, dis-je. Donc, c'est un peu ça pour le volet prêt privé. En gros, c'est ça. Bon, Stéphane, c'est à ton tour. Quelqu'un qui a une entreprise, que ce soit en aménagement paysager, en construction, ça peut être un entrepreneur qui a une shop ou une entreprise manufacturière ou peu importe. Lorsqu'il y a des projets, soit d'agrandissement au niveau immobilier, au niveau des infrastructures immobilières ou au niveau des équipements, il y a du financement corporatif qu'on peut aller chercher assez rapidement. Donc, le fait de passer par le financement alternatif est très intéressant. Le prêt de fonds de roulement, c'est le suivant. Vous donnez pour 6 mois de relevé bancaire, l'analyse est faite, et puis à partir de ça, si ça fait à peu près 2 ans que vous êtes en affaires ou plus, le décaissement, si vous passez, il y a une proposition qui vous est faite et vous avez votre financement dans les 24 à 48 heures pour pouvoir
poursuivre votre projet. Puis souvent, vous pouvez refinancer avec un financement traditionnel, puisque les taux sont plus élevés. Les taux varient entre 20 et 35 %. Donc, c'est sûr que ça semble un peu plus coûteux, mais ça permet de lancer les projets et souvent, on les refinance en cours de route quand le banquier est prêt. Pour ce qui est maintenant du crédit bail, je ne sais pas si je peux aller là-dessus, c'est super intéressant parce que souvent, les entrepreneurs ont de la machinerie ou des équipements qui sont payés, qui dorment et c'est de la liquidité qui dort. Je m'explique. Souvent, les bailleurs, il y a des bailleurs qui achètent la machinerie et qui disent, ben écoute, je vais te donner un pourcentage pour ta machinerie, je vais injecter l'argent dans le fonds de roulement. OK, donc dans ton cash, tu vas pouvoir avoir de la liquidité pour faire tes projets, tu vas pouvoir continuer à utiliser ta machinerie et tes équipements, et il va y avoir une option d'achat, souvent à prix de faveur ou au prix du marché. Et ça va avoir un impact également au niveau fiscal. Donc, tu peux déduire en passant à 100 tes décaissements pour rembourser ton bail. Puis à la fin du bail, tu récupères tes équipements. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça, le crédit bail? Ça fait que tu as besoin de liquidité. C'est d'une pierre deux coups. Tu utilises tes équipements, puis tu as la liquidité. En réalité, là, en substance, c'est que tes équipements servent de garantie. Puis c'est un mode de financement alternatif qui est souvent rapide parce que la garantie est transférée légalement au bailleur. Donc, ça vaut la peine d'envisager si vous avez des projets d'expansion, un carnet de commandes chargé ou si vous prévoyez avoir des projets mais que vous n'avez pas les équipements, le crédit bail, c'est vraiment un outil ultra intéressant pour votre croissance. Donc, ça, encore une fois, si vous voulez vous prévaloir ou mieux connaître ces produits-là, simplement nous écrire à la Finance sans cravate. On va prendre du temps pour vous expliquer ça. Et bien sûr, le travail que moi je fais, c'est plus que d'aller chercher du financement. C'est de regarder la structure financière de l'entreprise, puis c'est de regarder également les taux de rentabilité par produit, par projet. C'est également ta spécialité. Donc, au niveau corporatif, le fait qu'on ait des formations en comptabilité, ben ça permet d'intégrer tout ça au volet financement également. Donc, ça peut s'adresser à un exemple, un entrepreneur, je ne sais pas moi, qui a beaucoup de matériel roulant, des loaders, des pépines, etc. Tu sais, quand Oui, c'est clair, et puis là, ça peut servir de levier pour d'autres absolument. projets ou peu importe la raison. Sais-tu quoi, Dan? Je vais te donner un exemple. Une soumission. Il y a des entrepreneurs qui soumissionnent, ils obtiennent la soumission. Et là, ils ont un problème, ils n'ont pas assez de machinerie ou ils n'ont pas assez de cash pour supporter les comptes à recevoir, mais ils ont beaucoup de machinerie payée dans le cours. Donc, ce que tu fais, c'est que tu sélectionnes des items qui dorment dans la cour, mais qui dorment et qui travaillent aussi. Tu transformes ça en liquidité, tu fais juste transférer la propriété temporairement avec un prix de faveur. Ça peut être 10 100 à la fin ou ça peut être la valeur du marché. Ça va avoir un impact au niveau fiscal. J'entrerai pas là, mais il y a plein de solutions comme ça que les gens ne connaissent pas. Donc, privez-vous pas d'aller chercher des contrats si vous êtes bien conseillé, puis qu'en plus, vous avez des équipements qui soient payés totalement ou en partie. Il y a toujours moyen de moyenner, comme on dit. Et le fonds de roulement aussi, c'est le plus facile. J'ai besoin rapidement d'un 100 000, d'un 50 000. On regarde les relevés bancaires des 6 derniers mois. Il y a des offres qui sont faites. Il y a des offres à la fois sur le taux et le montant. Vous avez votre cash rapidement. Vous n'avez pas besoin d'attendre vos états financiers et d'attendre le comptable ni le banquier. Ça vaut la peine de convertir ces équipements, de convertir son matériel roulant en liquidité. Aller chercher la liquidité pour pouvoir justement aller chercher un bon rendement interne et faire rouler tes stocks. Aller chercher des contrats si tu es un entrepreneur en construction. Il ne faut pas se priver de liquidité sous prétexte qu'on trouve que c'est trop coûteux parce que la perte du rendement par cycle d'exploitation, souvent, est bien plus énorme que le coût du financement. Bon, alors un courriel, mesdames et messieurs, à lafinancesanscravate@gmail.com. Mesdames, messieurs, ben, n'hésitez pas à aller liker notre page Facebook, La Finance sans cravate, et abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube parce que les vidéos sont toujours diffusées sur nos deux pages de grands réseaux sociaux. Merci beaucoup, Stéphane Blais. C'était un plaisir, Merci. encore une fois. Merci, Dan. Merci tout le monde. Merci à tout le monde, en compagnie de Stéphane Blais, Daniel Pilon, chroniqueur pour La Finance sans cravate.
Au revoir. Salut.